Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Au sommaire, ce vendredi 19 octobre, un exercice de pollution chimique en baie de Saint-Brieuc. Durant 3 jours, les autorités compétentes ont pu s'entraîner pour une crise de ce type, une nécessité alors qu'une pollution se déroule justement en Méditerranée. Dans ce journal, vous découvrirez aussi l'entreprise Écoterie dans le sud du Finistère. La société recrute presque exclusivement des personnes en situation de handicap. Et puis, dans les Côtes-d'Armor, les glaneurs sont de retour, mais ont-ils jamais disparu? Ils recueillent noix et pommes et donnent ces fruits aux associations caritatives. Une initiative à découvrir à la fin de cette édition. Et pour ouvrir ce journal, nous allons à Guéméné-sur-Scorff. Nous vous avons parlé de cette commune en début de semaine, car le maire venait de démarrer une grève de la faim. Il s'oppose au conseil départemental qui veut diminuer le nombre de places dans le futur EHPAD de la commune. Ce vendredi, il suspend son action. Le maire a eu la confirmation ce jour même, alors qu'il rencontrait la presse, qu'il aurait un rendez-vous avec François Goulard, le président du conseil départemental. Réaction au micro de Karine Chevrolier. J'ai envoyé ce courrier à 13h par mail et à 15h45, j'ai le cabinet qui m'appelle pour me fixer un rendez-vous, donc mardi après-midi à 14h30 à Vannes pour échanger et voilà. Donc c'est déjà une belle avancée, c'est satisfaisant en tous les cas dans un premier temps de pouvoir se rencontrer. Donc on va y aller avec toute la détermination et tous les arguments et tout l'objectif de trouver une solution et de sortir mardi soir avec une bonne nouvelle du conseil départemental. Donc je pense qu'il y a matière à trouver une solution qui soit satisfaisante de part et d'autre. Et nous retrouvons à présent votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, qui est préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. La Bretagne va débourser 450 000 € pour le Mont-Saint-Michel. Cette somme doit indemniser l'opérateur Veolia, dont les navettes desservaient gratuitement les Montois, sans qu'aucun contrat n'ait été signé. Ces erreurs de gestion de l'ancien maire Dumont coûtent cher. Au total, les membres du syndicat mixte, c'est-à-dire la Bretagne, la Normandie et le département de la Manche, se partagent une note à 1,5 million d'euros pour Veolia. Aux heures de pointe, il faut s'armer de patience à l'entrée du pont de l'Iroise. Pourtant, selon les derniers chiffres de la Dire Ouest, le trafic est en légère baisse comparé à 2017. En moyenne, chaque jour, 48 000 véhicules empruntent dans les deux sens le pont qui relie Plougastel, Aurélec et Ruon. Le vendredi reste le jour le plus chargé, avec 56 000 véhicules. De nouveaux vélos électriques pour les gendarmes de Sizun dans le Finistère. Certains signes ne trompent pas, depuis ce début octobre, comme à Brest et à Carhaix, la brigade bascule vers le service de police de sécurité du quotidien, un dispositif expérimenté dans le Finistère. Il doit permettre aux gendarmes d'être plus présents sur le terrain et de lutter ainsi contre le sentiment d'insécurité. Le temple romain de Trégouzelle à Douarnenez pourrait être bien plus grand qu'on l'imaginait. Grâce à la prospection géophysique qui s'est achevée jeudi, on sait que ce fanum mesurait au minimum plus de 20 mètres de haut. Avec sa pièce principale de 40 mètres de diamètre, le temple bâti au 1er siècle devait être visible de très loin. Les fous de glisse ont rendez-vous à la Torche dans le Finistère à partir de ce samedi. Durant toute une semaine, ce spot mythique va devenir le théâtre des Wave Games, des jeux de la vague qui réunissent des compétitions de surf, de paddle, de windsurf et de kite. Une grande première en Bretagne qui attire les meilleurs sportifs français et quelques pointures internationales. Mais il n'y en aura qu'un pour décrocher la couronne du King of Swell, le roi de la houle. Le 7 octobre, un navire tunisien a percuté un porte-conteneurs chypriote en Méditerranée. 600 mètres cubes de fioul se sont répandus en mer. Les plaques d'hydrocarbures ont touché les côtes françaises cette semaine. Le plan Polmar est activé. Hasard du calendrier, c'est justement cette semaine que les autorités bretonnes se sont entraînées à ce type de pollution au large de Saint-Brieuc durant 3 jours. Mathilde Kemener nous en dit plus dans ce reportage. À la préfecture des Côtes-d'Armor, pendant 3 jours, le directeur de cabinet a découvert le scénario préparé par une équipe de la préfecture maritime d'Atlantique. Joué par un navire de la marine, un porte-conteneurs déverse des produits chimiques, une pollution qui arrive jusqu'à terre à Planguenoil. La priorité, c'est la nature des containers qui sont à l'eau.
Donc on va se focaliser dessus dans un premier temps. Un exercice un peu lisse où tout est écrit à l'avance et qu'on déroule comme une sorte de feuille de route présente peu d'intérêt, puisque l'idée c'est vraiment confronter les services et aussi le directeur de cabinet que je suis à une évolution d'une situation dynamique, donc d'être tout le temps en permanence à questionner les protocoles, à essayer de prendre les bonnes décisions. Et c'est comme dans la vraie vie, parfois il y a des divergences d'interprétation, on estime ou on râle un peu parce que les informations nous semblent arriver trop tardivement, mais ça fait partie du jeu. Ce genre d'exercice ne se répète que tous les 10 ans dans un département et pour la préfecture maritime d'Atlantique, ces simulations sont très importantes. On est parti sur des produits chimiques transportés sur des conteneurs, qui est une réalité. Je dirais pratiquement tous les ans, il y a des conteneurs perdus en mer. Il arrive des pertes importantes. Il y a quelques années, c'est le Sunburn Marks qui avait perdu plus de 500 conteneurs. Et on voit bien que des événements arrivent. Vous avez bien vu qu'il y a une dizaine de jours ce qui s'est passé en Méditerranée. Et on essaye d'être plus performant à chaque fois. Dans les prochains jours, les différents services vont faire un retour sur cette expérience et dresser un premier bilan. Nous vous avons annoncé ce mercredi dans ce journal la création d'un 8e groupe à l'Assemblée nationale. 16 députés se sont regroupés sous le nom Liberté et Territoire à l'initiative notamment du député breton Paul Molac. Des élus issus du centre, des radicaux de gauche, de la République en marche ou encore des nationalistes corses. À travers ce groupe, Paul Molac veut mettre les questions de ruralité, d'écologie et de justice sociale au centre des débats. Il a quitté la République en marche pour retrouver sa liberté de parole et de vote. Il nous en dit plus au micro de Fanny Cocognier. On s'est aperçu que finalement on avait des points communs et qu'on les voyait y compris quand on a défendu un certain nombre de choses lors de la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que là on s'est parlé, on a déposé des amendements ensemble et on les a défendus ensemble. On a eu des votes similaires sur certains textes, par exemple sur l'autonomie fiscale des collectivités locales. Là-dessus on est tous d'accord. C'est beaucoup plus simple d'être dans un petit groupe. On a beaucoup plus de temps de parole pour pouvoir défendre un certain nombre d'idées. Quand on est dans un grand groupe, il y a une discipline de groupe qui est beaucoup plus pesante. Et quelquefois, on s'interdit même de défendre des positions qui ne sont pas celles du groupe. Parce que le temps de parole est limité. Alors que là, en tant que groupe, on aura un temps de parole qui sera le même que si on était un grand groupe. Donc je me sens plus libre d'exprimer ce que je défends. Et ce que je défends, c'est la régionalisation. Et comme je vous l'ai annoncé en titre, nous partons maintenant à la découverte de l'entreprise Écoterie située à Fouesnant, une entreprise adaptée, comme il en existe près de 800 en France selon l'Union nationale des entreprises adaptées. Depuis 1992, cette société trie et traite les déchets recyclables, une réussite qui permet d'embaucher sur le long terme des personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi. Sophie Lecroisier s'est rendue sur place. 100 000 tonnes de déchets sont triés chaque jour sur ces 3 km de tapis high-tech. Ils répondent aux nouvelles normes de traitement des déchets. Investir, innover et anticiper, c'est ce qui a permis, entre autres, à l'entreprise Écoterie de décrocher plusieurs appels d'offres auprès de collectivités bretonnes. Mais ce qui séduit aussi les communes, ce sont les valeurs sociales portées par l'entreprise adaptée. Ici, 80% des 250 salariés sont des travailleurs handicapés. Une entreprise ordinaire avec un centre de tri de même capacité aura probablement un gros tiers de salariés en moins, voire des fois 50% de moins. Oui, c'est vrai. Pour nous, ce n'est pas un problème. S'il faut une personne et demie ou une personne 3/4 pour faire le travail, alors que dans d'autres entreprises, ils ont une personne, oui, voilà, ça fait partie du jeu. Un package dans lequel les concessions sont indispensables pour que l'entreprise tourne. Il n'y a pas de profit intempestif de fait par l'entreprise, parce que chez nous, il n'y a pas de redistribution de dividendes à qui que ce soit. Il n'y a que des salariés, avec une prime de vacances qui équivaut à un 13e mois pour tout le monde, y compris le directeur général de l'association. Et 1 euro d'excédent est 1 euro réinvesti dans l'entreprise. Dans ce choix de modèle économique, Yannick Gaume peut compter sur le soutien de son équipe. Dans la partie encadrement, c'est beaucoup de gens qui viennent des univers mais totalement différents. Hein. Mais toujours en général des gens qui ont travaillé dans le social quand même, hein, et qui sont intéressés quand même par l'industrie. L'entreprise Écoterie réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros par an. Cette année, 3 millions d'euros seront dédiés à l'investissement.
Et voici à présent un sujet de saison. Le mois d'octobre, c'est la période pour cueillir les pommes et les noix. Mais parfois, face à l'abondance, certains propriétaires arrêtent de les récolter. À Dinan, un groupe de glaneurs propose de venir les ramasser pour ensuite les distribuer au Resto du Cœur ou à l'épicerie sociale de la Croix-Rouge. Rencontre sous les arbres fruitiers avec Mathilde Kemener. À Tréfumel, près de Dinan, cette propriétaire ne ramasse plus les fruits de ce noyer centenaire. Alors elle a fait appel à un groupe de glaneurs qui récoltent à sa place pour ne pas gaspiller. On a eu une période où on ramassait vraiment tout. On en donnait, on en perdait beaucoup. À la fin, on les utilise pour allumer le feu, ce qui est dommage. Et puis maintenant, on ramasse ce qui est pour nous, pour nos enfants, parce qu'ils sont un petit peu loin, donc c'est sympa de leur emporter aussi. Et on s'est dit, autant en faire profiter d'autres personnes, quoi. Dans quelques jours, mon mari passe sa tondeuse. Hein. Face aux nombreuses sollicitations, ces glaneurs perdent un peu le fil. Ils recherchent des bras pour les aider. Languenon, c'est pas... Ouais, Languenon, on avait dit mercredi. Ouais. Donc, okay. Il faut que je l'appelle. Alors, Ivignac-Latour. Ouais. Mais il faudrait l'appeler maintenant, là. Ivignac-Latour, non, c'est Bruce-Villy. Ouais. S'il y avait plus de glaneurs, on pourrait faire différentes brigades, si on veut, et donc couvrir un peu plus la région de Dinan. Hein. Et justement, ce jour-là, un nouveau glaneur a rejoint l'équipe. Quelque chose qui, normalement, devrait finir dans la bouche de quelqu'un, au moins on est ce lien qui permet de le faire. Parce que si les pommes on les laisse pourrir, personne n'en profite. C'est notre manière à nous à la fois de se rendre utile et en même temps envisager un certain type de rapport social. Toutes ces noix, ces pommes et ces figues vont ensuite être distribuées au Resto du Cœur et à l'épicerie sociale de la Croix-Rouge à Dinan. Et c'est avec cette belle initiative que l'on referme cette édition. Ce soir, dans votre magazine régional, l'Instant T, vous retrouvez Xavier Patrijon. Il reçoit l'artiste Solène Normand, une accordéoniste qui cherche des soutiens pour financer son premier album. À ne pas manquer aussi les coups de cœur de notre libraire. Vous avez rendez-vous pour cela à 19h15 et à 23h15 et également en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Merci à vous d'avoir suivi cette édition préparée par nos rédactions. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une belle soirée et surtout un bon week-end. À lundi.